Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée, en tout cas je l'espère, votre émission confidentielle sur Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir en consultation en direct. Eh bien écoutez, je vous donne un seul numéro comme vous le connaissez si vous nous suivez régulièrement, c'est le 32 55, la touche étoile pour arriver jusqu'au plateau. Alors n'hésitez plus, composez rapidement le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct avec moi pour des consultations bien évidemment sans complaisance, vous me connaissez. Si vous êtes un petit peu trop timide ou vous ne voulez pas aborder tous les sujets avec moi sur le plateau, vous pouvez contacter un de mes confrères ou une de mes consoeurs au 32 55 aussi, mais là il faut faire la touche 1. Alors composez rapidement le 32 55, la touche étoile et je vous attends de pied ferme sur ce plateau ce soir. Et de bonne humeur, bien évidemment comme d'habitude. Nous allons peut-être prendre un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Josée. Marie-Josée, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors, c'est la première fois que vous me consultez? Non, je vous ai même eu en consultation privée. Ouh, vous êtes une chanceuse. Donc voilà. Donc je reviens toujours pour le même problème. Oui. Donc je suis Marie-Josée au 12 juin 1947. 12 juin 47. Vous nous appelez de quel département, Marie-Josée, s'il vous plaît? Cher. Du Cher. Cher, 18. 18, pardon, excusez-moi, j'avais pas bien entendu. Alors, Marie-Josée, quelle est votre question, s'il vous plaît? La question concerne toujours mon ami, qui s'appelle Pierre, le 27, Oui. le 27 mars 1952. 52. Ok. Alors, Pierre, il y a quelque chose qui est dans une expectative, s'il vous voulez. J'ai l'impression que Pierre, il est dans une situation où il doit se positionner clairement avec vous, mais il a du mal. Parce que, je vais utiliser une expression très familière, Pierre, il essaye de ménager la chèvre et le chou, et au bout d'un moment, ça pose problème parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il va falloir qu'il s'écoute un petit peu plus. En termes de communication, on a une communication qui se réinstaure dans cette période du printemps. Donc on arrive bientôt à la fin du printemps, donc ça ne devrait plus tarder à arriver maintenant, Marie-Josée. Oui. Ce que je peux vous dire par rapport à Pierre, c'est que cet homme, malgré tout ce que vous avez pu entendre ou tout ce que vous avez pu percevoir, cet homme a réellement des sentiments pour vous, Marie-Josée. D'accord. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on a quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne se dévoile pas ou qui n'avance pas. Je conçois tout à fait que ce soit agaçant. À votre place, ça m'agacerait aussi. J'en conviens tout à fait. Par contre, Pierre, il y a bien une évolution qui se met en place là, dans les prochaines semaines. On est d'accord, la communication aujourd'hui, elle est pas positive entre vous deux. Non, pas du tout. Et là, je lui ai envoyé un SMS en lui faisant juste un petit coucou pour avoir de ses nouvelles, mais il ne me répond pas. Alors ça, vous l'avez fait il y a quelques jours, c'est pas aujourd'hui que vous l'avez fait. Oui. Pour moi, laissez-lui encore un petit peu de temps. Sur mi-juin, vous avez une communication qui devrait se réinstaurer. Parce que je ne me rappelle pas ce que je vous ai dit en consultation privée, malheureusement, parce que je note rien. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça reste dans le printemps. Pour moi, c'est une certitude. Ça reste dans le printemps. Parce que là, le 12 juin, c'est mon anniversaire. Alors, j'avais l'espoir que peut-être il me passera un petit coup de fil, il m'enverra un SMS ou quelque chose. Alors, pour refaire surface. Oui, alors comme je vous disais mi-juin, ça peut être tout à fait à cette période-là. Concernant votre anniversaire de manière plus précise, j'aurais plus tendance à vous dire un SMS, quelque chose d'électronique, un message, il n'y a pas la voix avec. D'accord. Mais l'intention est là et surtout, ça va réinstaurer une certaine communication entre vous sur cette période-là. Ce serait bien. Une fois la communication rétablie, après, j'en fais mon affaire, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais très sincèrement, il va classer beaucoup de choses là sur la fin du printemps et il y a une situation qui se réinstaure de manière positive avec vous. Ah, chouette. C'est génial. Voilà. Alors surtout, on reste positive, Marie-Josée, parce que positive, vous pensez que ça peut repartir convenablement. Ah oui, sinon je vous le dirai pas. Ça c'est sûr. Ça, si je vous le dis, c'est que j'en suis certain. Bon. Alors Marie-Josée, je vous remercie de m'avoir consulté sur le plateau. Merci. Ne raccrochez pas, restez avec moi parce que nous allons faire le jeu de la carte, bien évidemment, pour trouver peut-être et avoir la bonne carte qui vous permettra d'avoir une consultation gratuite en privé avec moi de 10 minutes. Ah,
Ce sera D'accord? encore mieux. Alors, ne raccrochez pas, restez bien concentrés avec moi et puis on va voir tout de suite si vous avez la chance de gagner cette consultation. Alors, je précise à tous les téléspectateurs que pour pouvoir peut-être trouver cette carte, il suffit de faire un seul numéro, le 32 55 et la touche étoile pour arriver sur le plateau. Alors, nous allons voir avec vous, Marie-Josée, éventuellement cette première carte. Alors, je la regarde. Alors, c'est une très belle carte, déjà, je le précise. Alors, donnez-moi un chiffre, Marie-Josée, entre 1 et 22, s'il vous plaît. 12. Alors, malheureusement, Marie-Josée, ce n'est pas le 12. Bon. Alors, c'est pas grave. Si vous souhaitez retenter votre chance, je suis là toute la semaine, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Restez positive, Marie-Josée. Bon Je reste courage. positive Et je crois à ce que vous me dites. ah, c'est gentil. Je vous souhaite une excellente soirée, puis tenez-nous au courant. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors si comme Marie-Josée, vous m'avez déjà consulté en privé hors antenne, n'hésitez pas, vous pouvez aussi composer le 32 55, la touche étoile, soit pour faire un retour, soit pour préciser une chose que nous n'aurions pas vue. Si vous ne m'avez jamais consulté, vous pouvez aussi venir, n'ayez pas peur, le 32 55 à la touche étoile vous attend pour des consultations en direct, sans filet bien évidemment, et sans support. Alors, Allô. je vais prendre un nouvel appel, nous sommes en direct, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Françoise. Oh Françoise, comment allez-vous? Comme d'hab. Comme d'hab. Alors, si j'ai bonne mémoire, vous nous appelez de Paris, Des Yvelines. des Yvelines, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai cru que j'allais me tromper. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît, Françoise. Le 3-12-46. 3, 12, 46. On va parler de Guy, c'est ça? Alors, je crois que Guy, les Capricornes de la fin de l'année, c'est Du 28, 12, 51. 28, 12, 51. Alors, donc j'anticipe votre question, Françoise. Votre question, si je l'entends bien, c'est de savoir est-ce qu'on va réinstaurer quelque chose de positif avec Guy? Est-ce que la communication qui s'est réinstaurée ponctuellement va pouvoir se régulariser dans les prochains jours? Est-ce qu'on va enfin pouvoir arriver à quelque chose de stable au long terme? C'est ça votre question, Françoise? Tout à fait, oui. D'accord. Il faut avoir des nouvelles surtout. Oui. Alors, il y a eu de la communication là sur le printemps. Petite communication, mais elle a été quand même Non, présente. rien eu du tout. C'est-à-dire que depuis fin mars, pas de message de sa part, Non, j'ai pas eu rien. de message depuis le 22 décembre. Depuis le 22 décembre. Parce que moi j'ai quelque chose sur le printemps, c'est pour ça que je pensais que c'était déjà passé. Alors c'est peut-être ça va pas. peut-être venir. Voilà, c'est peut-être pas déjà fait, je suis peut-être un petit peu trop rapide ce soir. C'est peut-être à venir. Alors, je vous demande juste un petit instant, Françoise. Oui. Il a envie, Guy. Il a envie de communiquer avec vous, il sait juste pas comment s'y prendre. Faut dire qu'en même temps. Je lui ai envoyé le 24 un message, il m'a pas répondu. Mhm. Je lui ai dit qu'il pouvait venir quand il voulait. Oui, vous lui avez tendu une perche. Ouais. Pour moi, il y a bien quelque chose qui se passe dans le printemps, Françoise. De toute façon, ça. Parce que je vois de la communication sur le printemps. Donc, pour moi, c'était déjà fait. Donc, ça devrait être très proche maintenant, puisque je le sentais. Comme déjà fait. Donc, ça doit être très proche. C'est l'histoire de quelques semaines. Là, de toute façon, le printemps finit à la fin du mois. Donc, ça a plutôt intérêt à arriver avant la fin du mois. Pour moi, de toute façon, la communication se réinstaure avec Guy sur le printemps. Par contre, il y a une certaine progressivité. Avant qu'on installe une régularité et quelque chose qui reparte comme il y a quelques années, j'ai l'impression qu'il va falloir que l'été passe là-dessus pour qu'on arrive sur la période de l'automne plus stable et plus rassurante pour vous, plus sécurisante. Parce que jusqu'à cette période-là, vous avez toujours un petit peu peur de ce que peut penser Guy de l'attitude qu'il peut avoir. Donc j'aurais tendance à vous dire, ne vous précipitez pas, ne vous effrayez pas, il va être progressif. Mais il va bien y avoir une reprise de communication qui va se faire sur la période du printemps. Pour moi, c'est une évidence. Avant sa fête, parce que je dis tiens, il vient. Pour juste fête, sa fête, c'est le 13 juin. Le 13 juin, d'accord. Le 13, c'est dans une dizaine de jours, dans 9 jours. Si c'est pas pour sa fête, c'est juste après. On reste. Pour moi, ça reste. Lui envoyer un message ? Oui, bien sûr, vous pouvez lui envoyer un message. Ne vous retenez pas. On n'est pas sur une phase où vous envoyez des messages tous les jours. Donc c'est bon. Vous pouvez effectivement. J'aurais vraiment tendance à vous dire que de toute façon, la communication se réinstaure sur la période du printemps. Donc je suis très confiant pour vous, Françoise. Donc avant le 21 juin.
Avant le 21 juin, c'est ça. Vous connaissez bien la date du début de l'été, parfait. Mais bien sûr. Alors Françoise, est-ce que vous allez me trouver cette fameuse carte que je viens de retourner sur la table entre 1 et 22? Quel est le chiffre que vous choisissez? Eh bien, je voudrais le monde. Alors le monde, malheureusement, non, ce n'est pas cette carte. Alors le monde, c'est le 21 et ce n'est pas le 21, malheureusement, Françoise. Bon, c'est pas grave. Bon, alors j'ai espoir, alors. Oui, restez positive, Françoise. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Je vous remercie. Bonsoir. Je vous embrasse. Au Au revoir. revoir. Alors il est 21h40, nous sommes toujours en direct sur votre émission confidentielle sur Astro Center TV. Le numéro à composer n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est toujours le 32 55, la touche étoile. Composez-le rapidement pour venir sur le plateau en direct poser votre question. Elle peut être sentimentale, professionnelle, financière, quelle qu'elle soit. Je vous accueille avec grand plaisir et sourire comme d'habitude. Le 32 55, la touche étoile, et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Thomas, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Florence. Florence, c'est la première fois que vous me consultez? Non, je vous ai appelé hier soir. D'accord. Alors, chère Florence, redonnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. 20-11-67. 20-11-67. Vous nous appelez de quel département? 31. 31, oui. Alors, votre question, Florence? Alors, je vous appelle par rapport à Frédéric, 14-02-69. Oui. Alors, hier soir, vous me disiez qu'il avait l'impression de ne pas avancer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Plus précisément, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit, quoi? Oui. Alors, je vais vous préciser ça. Quand je vous dis l'impression qu'il n'avance pas, comment pourrais-je vous dire? C'est quelque chose qui correspond au fait de ne pas être dans des initiatives positives pour faire avancer la relation et avancer les choses. Donc effectivement, j'aurais vraiment tendance à vous dire une chose, c'est que Frédéric aujourd'hui, il va bouger, il va prendre des initiatives pour faire avancer les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il ne sait pas comment s'y prendre. D'accord. Donc c'est en cela que je vous ai dit hier ces termes, parce qu'effectivement, on a l'impression aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, Florence, on a l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ne se mettent pas en place de manière constructive pour pouvoir avancer. Donc c'est ce qui, pour moi aujourd'hui, en tout cas entre vous deux, peut paraître bloquant. Et c'est-à-dire qu'il veut avancer pour un retour de relation, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc effectivement, pour que les choses puissent se remettre en place, il faut que lui, il bouge, il faut qu'il soit dans l'action. Il faut qu'il réinstaure une certaine communication positive, ce qui n'est pas le cas si je ne me trompe pas. Hein, de toute façon, il va se mettre en mouvement. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que je sens quelqu'un de craintif et je sens quelqu'un qui ne sait pas toujours s'y prendre. Je le trouve très maladroit en fait, pour être plus... C'est ça, oui. Plus clair. Donc, mais en fait, dans son esprit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut reprendre une relation, redémarrer? Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. C'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut ni avancer ni reculer. Donc là, j'aurais vraiment tendance à vous dire, par rapport à Frédéric, aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Par contre, là, effectivement, dans les prochaines semaines, il y a bien une avancée positive parce qu'il se positionne en étant dans une attitude de se dire qu'il y a un manque réel. Et une envie d'échanger, de partager avec vous. C'est ce qui va faire effectivement que vous allez pouvoir avancer l'un et l'autre parce que lui va avoir ce déclic-là pour avancer. D'accord. La relation qu'il a avec la personne actuelle, ça se passe pas bien? Ah non, ça c'est... je vais être très dur, mais j'ai plus l'impression que c'est de la colocation qu'autre chose. D'accord. Bon, mais c'est une bonne nouvelle pour moi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour vous, effectivement, tout à fait. Mais même aussi pour lui, parce que dans la situation, il n'est pas bien parce que justement, il y a cette absence, il y a ce manque de vous, si je puis dire, sans que ce soit des mots trop énormes pour vous. Mais il y a quand même un manque qui se crée progressivement et ce qui génère ce mal-être chez lui est le fait que la relation dans laquelle il est actuellement ne fonctionne pas. Il est parti, avec des grands idéaux, il est très vite redescendu. Ah oui, effectivement, hein, effectivement, ça c'est clair qu'il est en train de redescendre et la chute est rude. C'est ce qui fait qu'il est si mal intérieurement et qu'il ne sait pas quoi faire. Mais restez positif, Florence, les choses vont bouger. C'est bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Écoutez-le.
Le 1, malheureusement non, ce n'est pas le 1, je suis désolé. Alors, surtout Florence, n'hésitez pas à venir une nouvelle fois sur le plateau si vous voulez approfondir les consultations, ce sera avec plaisir. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes là demain soir? Je suis là toute la semaine, ne vous inquiétez D'accord, pas. très bien. Je vous remercie, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, à très bientôt. Alors, il est 21h45, nous allons faire une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, composez le 3255, la touche étoile pour arriver sur le plateau. Pendant la pause, c'est le meilleur moyen de pouvoir me joindre. 3255, touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Vous êtes toujours en direct avec moi sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, ça n'a pas changé, je suis médium auditif. Donc j'ai besoin absolument d'entendre votre voix pour avoir des flashs et l'aide de mes guides. Donc composez rapidement le 3255, la touche étoile vous permet d'accéder au plateau pour des consultations sans filet, sans support et bien sûr sans complaisance. Nous allons accueillir d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Thomas. Oui, c'est bien Thomas, je suis Oui. là avec vous. Vous êtes sur le Catherine. plateau en direct. C'est Catherine. Alors Catherine, on s'est déjà eu? Non, jamais, non. Jamais. Alors je vous souhaite la bienvenue Catherine. Merci. Je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Oui, je suis née le 31 juillet 65. Juillet 65. Voilà. Alors je vais prendre s'il vous plaît votre département. Alors, 93, Seine-Saint-Denis. 93, d'accord. Alors Catherine, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Oui, alors j'aimerais bien savoir ma vie sentimentale, est-ce que je vais rencontrer un jour quelqu'un? Alors est-ce qu'un jour le prince de Catherine viendra? Oui, il viendra. Par contre, en termes de temps, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah. Ça sera pas cette année. Alors, il y a des rencontres qui vont se faire effectivement sur l'année 2013. Alors, c'est pas 50, hein, je précise, c'est Oui. deux rencontres qui vont se faire, une sur la fin août, début septembre et une sur l'automne. Alors, ces rencontres, elles sont bien sympas, mais vous avez l'impression que, certes, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, enfin quand même, il faut qu'il y ait un minimum d'accroche pour qu'on puisse avancer sur une relation sincère et au long terme. Oui, c'est ça que je veux. Moi, je veux trouver quelqu'un de sérieux. Voilà, et surtout quelqu'un avec qui vous puissiez avoir des points communs. Hein, Voilà. c'est ça aussi, parce que quelqu'un de sérieux, c'est bien, mais si on n'a pas de points communs ensemble, ça ne sert strictement à rien, si je puis me permettre, sans être un peu trop brutal, Catherine. Oui. Là, par rapport à la situation, effectivement, ça ne va pas le faire sur 2013. Par contre, il y a un truc très important. Il y a un événement sur février-mars 2014. Oui. Alors, c'est une histoire avec une voiture. Ça fait un petit peu Martine à la plage ou Toto à la campagne, ce que je suis en train de vous raconter, mais en fait j'ai l'histoire avec une voiture. Je ne sais pas si c'est l'achat d'une voiture, le changement d'une voiture ou quelque chose comme ça. C'est pas un accident, hein, je précise tout de suite, mais il y a une histoire de voiture qui fait que vous rencontrez cette personne-là. Vous allez être amené à rencontrer cette personne plusieurs fois pendant la fin de l'hiver 2014. Oui. Alors, ça peut être parce que vous allez faire entretenir une voiture, parce que vous avez décidé d'acheter une voiture. Ben, moi, j'ai pas de voiture. J'ai le permis, mais j'ai pas l'argent pour acheter une voiture. Bah écoutez, ça viendra peut-être en 2014 parce qu'il y a une histoire de voiture. Hein, Ah bon. et une voiture pour vous, par rapport à vous. Et donc, effectivement, c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Ah, ouais. Vous allez C'est l'avoir. quelqu'un que je connais pas, non? Ah non, pas du tout. Vous ne connaissez pas du tout cette personne, vous ne l'avez jamais vue. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre, elle va être importante et décisive pour vous, parce que vous allez tout de suite voir que cette personne, elle accroche avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec vous. Donc, effectivement, vous allez être un petit peu dérouté parce que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de vivre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui vous montre qui a un intérêt pour vous, mais qui ne fait pas, excusez-moi, du rentre-dedans absolument pour vouloir boire un ce sera café. coup de cœur. Voilà,
C'est mignon, voilà, c'est tendre, mignon. Voilà, C'est quelqu'un qui est à peu près mon âge, la quarantaine? Alors, ou un tout petit peu plus jeune que vous, parce que moi, c'est quelqu'un qui est né en 67-68. Ouais, c'est pas grave ça. Hein? Sinon, c'est quelqu'un d'origine, vous savez pas si d'origine, j'aime bien les latinos, tout ça. Alors, ça, je pourrais pas vous dire. D'accord. Non. C'est quelqu'un qui va me plaire. Par contre, ce que je peux vous dire, en voyant cette personne de dos, c'est quelqu'un de brun. Donc bon, déjà, il y a une proportionnalité, que ce soit quelqu'un peut-être un peu latino, mais je n'en ai pas la garantie. C'est noir, quoi. Hein, Ouais. voilà, brun, ça c'est brun foncé, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime rencontrer du monde, sortir, Ah ben, j'ai bouger, trouvé le bonheur. Ouais, être dans l'action, hein, ce que vous avez besoin finalement. Parce que vous êtes une femme très dynamique et vous Voilà. vous voulez surtout pas un pantouflard, si je puis me permettre. Ah non, vous voyez pas son métier. Alors, moi j'ai quelqu'un qui est en lien, comme je vous le disais, à la voiture. C'est comme ça que vous le rencontrez. Ah, peut-être qu'il Donc, travaille dans un garage. C'est possible qu'il travaille dans un garage, peut-être Ah, un d'accord. concessionnaire ou je ne sais pas. Mais Oui, il y a... je le rencontre au hasard, quoi. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, il n'y avait rien d'organisé, personne n'avait Ouais. organisé rien. Donc restez positif, Catherine. Ouais, il faut pas que je On- m'inquiète, je vais trouver quelqu'un un jour. Hein. Non, vous inquiétez pas, vous ne finirez pas toute seule. Donc, il faut laisser faire son destin, comme on dit. Exactement, tout à fait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 pour trouver peut-être cette carte. Retournez sur cette table, s'il vous plaît. 18. Non, malheureusement, c'est pas Ah. le 18. Je suis navrée, Catherine. En tout cas, merci de votre gentillesse, de votre bonne humeur sur ce Merci, plateau. Thomas, Ça fait vous du êtes bien. Très, très sympathique, c'est C'est bien. gentil. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Ouais, bonne soirée, au À revoir. bientôt. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255. La touche étoile vous permet d'arriver jusqu'à moi. Si vous voulez une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur parce que vous êtes trop timide, vous faites la touche 1 au 3255. Mais ce qui nous occupe ce soir, c'est le 3255 avec la touche étoile pour arriver en direct. Alors, il y a aussi, d'ailleurs, je vous le rappelle, la question confidentielle. Donc, si vous souhaitez passer sur l'émission sans qu'on vous entende, d'ici un petit quart d'heure, composez vite le 3255, la touche étoile, et vous pourrez passer sur la question confidentielle, c'est-à-dire c'est uniquement moi qui vous entends et les téléspectateurs ne vous entendent pas, mais je vous répondre. Alors, il est 21h52, nous prenons un nouvel appel et pendant ce temps, composez le 3255 et la touche étoile. Allô, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Cindy. Cindy, c'est la première fois que vous m'appelez? Vous, oui. Oui, d'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue avec moi, Cindy, ce soir. Merci. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort parce que je vous entends de loin. Ok. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 12-02-82. 12-02-82. Votre département, s'il vous plaît, Cindy. 59. 59. Ok. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. C'est sentimental. D'accord? Y a-t-il une personne que l'on doit aborder, Cindy? Oui. Je vous écoute pour son prénom et sa date de naissance. Seb. Seb comme Sébastien, c'est ça? Oui. C'est Sébastien, son vrai prénom, hein? Oui. Alors, sa date de naissance à Sébastien. 21-8-83. Ouh là là, quel caractère. Il est dur, Sébastien, parce qu'il est tranchant. C'est noir ou blanc. Le gris n'existe pas dans son monde. Donc, vous, en face, ce n'est pas toujours évident à suivre. Parce que vous êtes une femme qui avait besoin de sentir ce qui se passe face à vous. Et là, certaines fois, vous avez l'impression d'avoir un mur, quelqu'un qui met une carapace et de ne pas savoir ce qui se passe derrière. Ça fait 1 an que ça dure et là, il n'y a plus de son, plus d'image, plus rien du tout, quoi. Ouais. Et donc là, c'est ce qui vous déstabilise en fait. C'est cette situation où vous avez l'impression que, percer à jour Sébastien est mission impossible. Alors, ça reste quand même quelque chose de compliqué, hein? Oui. Alors, je vais être très honnête avec vous, Cindy. Oui. Pour moi, ça ne va pas s'améliorer avec Sébastien. Je n'ai pas de communication positive qui arrive à s'installer entre vous. J'ai encore l'aggravation qui va avancer, qui va se mettre en place pendant l'été. Je vous sens perdre totalement pied parce que justement, vous ne maîtrisez pas la situation et vous ne savez pas ce qui se passe du côté de Sébastien. Donc, vous perdez totalement pied. Et donc, à partir de ce moment-là, je vous vois, vous, de votre côté, décider d'avancer sur d'autres contrées, comme on dit. C'est-à-dire de vaquer à vos occupations et de changer votre direction de vie sentimentale. Même si effectivement il y a réellement des sentiments entre vous, je pense que le fait d'être dans cette situation, vous le vivez de plus en plus mal. Vous serez obligé de prendre une décision très radicale. Et ça va vraiment beaucoup vous travailler pendant l'été. Et au plus tard, à l'automne, vous avez décidé de changer de direction pour moi. D'accord.
Alors, Ça fait qu'il ne reviendra pas, quoi. moi, de toute façon, au vu de l'attitude que vous aurez en termes de communication, parce qu'il y aura une reprise de communication entre vous pendant l'été, vous serez vraiment dans une décision de tourner vos talons et de comprendre que malheureusement, vous n'arriverez pas à changer Sébastien et Sébastien n'arrivera pas à vous apporter ce que vous recherchez. D'accord. Il Donc- reviendrait pour l'été, mais c'est en juin ou en juillet? Sur juillet-août, pendant l'été, pour moi, juillet-août, je ne peux pas vous dire plus précisément sur quelle période, mais quand je vous parle de retour, je ne vous parle pas de retour, de reprise de relations sérieuses, je vous parle de reprise de communication et de communication téléphonique, visuelle, mais pas plus. Hein. Il va m'appeler et tout ça, quoi. Pardon ? Il va m'appeler. Oui, tout à fait, il y a de la communication entre vous. Cindy, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 10. Le 10, malheureusement, je suis désolé Cindy, ce n'est pas ce chiffre. Merci d'avoir tenté votre chance. Restez positive, surtout votre vie sentimentale va aller dans le bon sens, mais seulement à partir de 2014. Ok, d'accord. Allez, soyez positive, courage, tout va bien se passer. Merci. Je vous embrasse, bon courage, au revoir. Alors, vous pouvez composer toujours le 3255, le numéro n'a pas changé, la touche est toujours la même, la touche étoile, ça vous permet d'arriver jusqu'à moi sur ce plateau. Pour des consultations sans complaisance, et nous prenons tout de suite d'ailleurs un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie. Alors, votre date de naissance, Nathalie? Le 4-11-1967. 67. C'est la première fois que vous me consultez, Nathalie? Vous, oui, mais D'accord. l'émission, non. Alors, vous êtes une habituée, donc vous savez comment ça se passe. J'ai besoin de votre département, s'il vous plaît, Nathalie. Le 31. Le 31, parfait. Alors, Nathalie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors moi, c'est une question dans le domaine professionnel, pour ma vie professionnelle. Alors, professionnel. Oh, vous avez envie que les choses bougent, Nathalie. Ça vous travaille de plus en plus. Oui. Ça vous travaille de plus en plus. Et alors, si ça ne tenait qu'à vous, les choses auraient déjà bougé. Oui, mais j'ai l'impression d'arriver à rien, en fait. Alors, c'est pas que vous arrivez à rien, c'est pas tout à fait que vous arrivez à rien, c'est que c'est pas encore tout à fait, comme dit ma consoeur Carole, les étoiles ne sont pas encore tout à fait dans le bon sens. Hein. Donc c'est pour ça que les choses ne se mettent pas encore tout à fait en place. Mais par contre, la période positive pour vous, c'est à partir de la rentrée scolaire, hein, à partir de la fin du mois d'août, début du mois de septembre, voire tout le mois de septembre. C'est la bonne période pour vous où là, les choses professionnelles vont bouger. Alors, si je puis me permettre un conseil, Nathalie, le forcing, c'est bien, trop, ça vous rend malade. Parce que mais là, j'ai lâché prise carrément parce que j'en pouvais plus, quoi. Voilà, hein, c'est pour ça que je vous alerte, parce qu'à un moment donné où vous voulez absolument maîtriser la situation à un point que vous vous épuisez physiquement. Mais ça y est, c'est fait. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul, les choses vont bouger. De toute façon, ce n'est pas en faisant du forcing que les choses bougent. Ça, c'est une certitude. Hein. Je n'invente rien, c'est presque une vérité de la palisse, comme disait une institutrice quand j'étais tout petit. Donc, franchement, restez positive. Ça va bouger, mais il faut que vous soyez patiente, impérativement. Il y a bien du changement qui s'opère avant le début de l'automne, donc on a de la positivité. C'est de l'évolution et des choses qui bougent. Ça, c'est presque, je dirais, un changement presque radical dans votre fonctionnement professionnel, dans le sens où, pour moi, enfin, vous accédez à ce que vous avez besoin, c'est-à-dire l'épanouissement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous épanouissez pas du tout. Alors, la question est dans quoi? Alors, dans quoi précisément, pour moi, j'ai plus quelque chose qui va être... j'ai pas le métier pur, hein, direct, hein, je vous le dis. La tendance, ce sera la communication avec les autres, l'aide aux autres et le partage avec les autres. Pour moi, vous êtes presque sur le front, avec des responsabilités, mais sur le front. Est-ce qu'il y aurait, je vous pose une question, c'est pas mon habitude, mais est-ce qu'il y aurait un uniforme, une tenue habituelle pour ce travail-là? Mais disons que je ne travaille pas, je suis en recherche d'emploi et là, ça me pèse énormément parce que ça fait trop longtemps. Et j'ai essayé de chercher d'autres directions que ce que j'ai déjà eu fait dans le passé. Mais chaque fois, je suis heurtée soit par un niveau scolaire qui ne me permet pas d'accéder à une formation ou un intitulé de poste qui, en fait, quand je regarde le descriptif, ne correspond pas à ce que je veux. Est-ce que vous avez travaillé dans le médical par le passé? Non. Parce que... il y a un lien avec le médical. Alors, je ne vous parle pas d'infirmière ou aide-soignante, ça n'a rien à voir.
mais il y a un lien avec l'univers médical. C'est pour ça que je vous parlais d'uniforme, parce qu'effectivement, pour moi, il y avait quelque chose derrière en lien avec une tenue, si vous voulez. Hein. Donc, non, moi, j'ai jamais travaillé dans le milieu médical. C'est ma sœur qui a travaillé dans un hôpital en tant que secrétaire. D'accord. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Restez positive. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé, Nathalie. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît? Le 6. Le 6. On n'est pas loin, mais c'est pas ça. Je suis désolé, Nathalie. Je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, continuez à composer le 32 55, la touche étoile. Il est 22h. Nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, composez bien le 32 55, la touche étoile, parce qu'à notre retour, nous faisons la question confidentielle, où c'est uniquement moi qui vous entends dans l'oreillette. Tout est confidentiel. Donc, je vous attends au 32 55, la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour avec moi sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance en direct au 32 55 touche étoile. Nous allons tout de suite passer à la question confidentielle. Je n'entendrai que le téléspectateur dans mon oreillette. Ce sera en toute confidentialité. Allô, bonsoir. Allô, allô? Alors, composez le 32 55, la touche étoile, et j'ai mon nouvel appel dans mon oreillette en toute confidentialité. Je vous écoute, les téléspectateurs ne vous entendent pas. Votre prénom, s'il vous plaît. Oui, votre date de naissance. D'accord. Alors, s'il vous plaît, posez-moi votre question. D'accord. Alors, je récapitule sans décliner votre identité aux téléspectateurs pour qu'ils suivent un petit peu la conversation de la consultation. Votre question est professionnelle. Vous allez avoir une évolution possible. Vous voulez savoir si ça va bien se passer ou pas. Alors, je vous réponds. Je suis le seul à vous entendre. Donc, je vous précise une chose. Vous êtes à un carrefour de votre vie professionnelle. C'est très bien, c'est une très bonne période, c'est le moment du changement. Effectivement, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se mettre en place. J'ai juste une petite inquiétude. Vous m'avez parlé d'une date cette semaine. Cette date, j'ai l'impression que ce n'est pas à ce moment-là que ça va être statué. J'ai l'impression que ça va plus être dans le courant du mois de juin. C'est comme si, effectivement, la date que vous m'avez donnée sur cette semaine-là, ça va bien se passer, mais on n'a pas quelque chose qui débouche derrière. Il n'y a pas quelque chose qui se met en place juste tout de suite à la sortie de l'entrevue, si vous voulez. Hein. Donc, oui. Oui, alors on est tout à fait d'accord parce que de toute façon tout se met en place dans la période du mois de juin. Hein, vous me demandiez effectivement si les choses allaient bouger là dans ce mois de juin. C'est une certitude, ça bouge bien au mois de juin et à la fin de l'été vous êtes dans une autre chose, dans un autre poste, quelque chose qui vous permet d'évoluer et qui vous proposera de l'évolution future. C'est-à-dire que dans les 2 ans qui viennent, vous aurez encore une autre évolution hein, dans ce changement professionnel. Donc vous êtes vraiment dans une phase professionnelle très positive. Donc voilà, donc surtout restez calme et serein pour cette entrevue parce qu'il y aura bien quelque chose de positif qui va en découler. Mais là, on joue beaucoup en ce moment, soyez positifs parce que le résultat est bon. D'accord ? De toute façon, en termes d'atmosphère,
En termes d'atmosphère, il n'y a pas de souci, ce sera beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce que j'appelle moi un panier de crabes, donc il est temps que vous puissiez bouger. Donc pas de difficulté, vous allez pouvoir avancer sur autre chose avec une atmosphère beaucoup plus positive. Et effectivement, professionnellement, sur le salaire, comme on dit, financièrement, il y aura une évolution aussi. Oui, oui. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne direction et c'est la bonne période pour le changement. D'accord? Mais de rien. Alors, nous avons notre fameuse carte qui est retournée sur cette table. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, le 18 a déjà été donné. Malheureusement, je suis désolé, ce n'est pas cette carte-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Au revoir. Alors, nous venons de terminer cette question confidentielle. Vous pourrez retrouver la question confidentielle dès demain. Dès à présent, composez le 32 55 la touche étoile. Alors, demain, pour ceux qui font la première partie d'émission, bien évidemment, nous l'avons tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission à partir de minuit jusqu'à 1h10. Alors, je vous retrouverai tout à l'heure, bien évidemment, et vous avez aussi la question confidentielle tout à l'heure, mais aussi demain à la même heure. Alors, le 32-55 vous attend toujours, la touche étoile, et on se fout de moi en régie, profitez-en, vous êtes derrière, hein, c'est moi qui suis au charbon. Alors, le 32-55, la touche étoile, c'est le numéro qui vous permet d'arriver en direct jusqu'à moi, qui bafouille encore ce soir. Alors, nous accueillons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, votre prénom ? Claude. Claude, vous aimez la bonne humeur du plateau cette semaine, Claude? Ah, j'adore ça, moi, la bonne humeur. Super, parfait. Bon, je n'en manque pas, donc allons-y. Il en faut de la bonne humeur. Ah bah, heureusement, on ne va pas se mettre à pleurer, sinon on s'en sort pas. Bah, c'est ça. Alors, Claude, votre date de naissance? Le 24/7/64. 24. Bah alors, Thomas, on se rappelle pas ma date de naissance? Mais je vous l'ai dit, vous me connaissez depuis le mois de février, je suis un vrai poisson rouge dans le bocal. Je tourne, j'ai déjà tout oublié. Alors, c'est le 75, votre département? C'est ça. Bon, vous voyez, déjà, je me rappelle de quelque chose, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 2 chiffres, ouh là là, attention, mon Dieu. Alors, Claude, ce soir, on parle de quoi? Travail. Travail, ok. Ah, on est en transition. On est en transition, Claude. Oui. Il y a du changement. On vous a pas proposé quelque chose, là, récemment? Là, il y a quelques semaines ou il y a quelques jours? Bah, la semaine dernière, on m'a proposé un poste pour la rentrée pour le mois de septembre. Pas un poste en tant que directeur, mais directeur adjoint. Oui. Et puis, donc j'étais tout content. Et puis le vendredi, mon chef me rappelle en me disant ils viennent de mettre des critères à la mairie. Et donc, c'est pas évident qu'on puisse te proposer. Donc, j'en sais rien en fait compte. Aujourd'hui, je l'ai vu. Il m'a dit que les chefs du service ont fait la demande auprès de la direction générale mon Dieu. Pour une dérogation pour le mois de septembre. Une dérogation, carrément, la totale. Eh bien, oui, parce que je remplis pas forcément le critère de l'ancienneté. Voilà, c'est ça. Oui, bon, alors, personnellement, Claude, ça m'inquiète pas. Quand je dis dérogation, oulala, je plaisante bien évidemment, c'est toujours les grands termes de l'administration française. Là, par rapport à la situation, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude, il y a bien un poste qui correspond à ce qu'on vous aurait proposé récemment. C'est pour ça que je vous ai demandé si on vous avait proposé quelque chose récemment, parce qu'il y a effectivement un lien avec tout cet univers professionnel et ce mouvement. Alors, j'ai quand même 2 choses. La première, il y a quelque chose pendant l'été, parce que moi, vous ne passez pas à rien faire pendant l'été. Il y a quelque chose pendant l'été et il y a autre chose effectivement qui démarre à la rentrée. Ça, pour moi, là, la dérogation qui est demandée, c'est accordé. Je n'ai pas d'inquiétude. D'accord. J'ai pas d'inquiétude. Je vais le savoir dans beaucoup de temps, non? Ah, c'est le roi de la traînouille quand même, hein, comme on dit chez moi. Hein. Et ils aiment bien, ça leur donne un petit peu de power, comme on dit. Hein. Ils aiment ça. Mais pour moi, d'ici fin juin, voire début juillet, grand maximum, vous êtes informés. Alors, effectivement, pour l'été, bon, le mois d'août, je travaille avec mon employeur actuel. Oui. Et c'est vrai que le mois de juillet, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose pour le mois de juillet. Hein. Ouais. Là, je vais répondre à une annonce aujourd'hui, là, ce soir, là. Je ne sais pas si ça va être la bonne. Alors, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est la bonne. Par contre, il y a quelque chose que vous signez sur la 2e quinzaine du mois de juin et vous commencez fin juin, début juillet. Hein. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a quelque chose de bon. Hein. Vous ne passez pas l'été à rien faire. Hein. Le mois de juillet est plein, le mois d'août est plein. Thomas, j'aimerais bien que, par exemple, à la rigueur, si on me disait qu'au mois de juillet,
je ne travaille pas, mais que je fais mes cartons et que j'emménage dans mon nouveau logement, là, je serais content. Alors, je vais vous dire une petite chose, Claude. C'est que vous allez travailler et faire les cartons, donc il va falloir travailler. D'accord, bon, super alors. Donc Claude, est-ce que ce soir, vous allez nous trouver cette fameuse carte retournée entre 1 et 22 ? Quel est votre chiffre ? Ne me dites pas le 18 allez. parce qu'il a été déjà donné 2 fois. Hein. Pardon, j'ai pas entendu. Le 18 a déjà été donné 2 fois, je vous aide parce que c'est pas le 18. Hein. Ben moi, je vais dire le 14. Eh bien non, ce n'est pas les 14, je suis désolé. Je vous remercie d'avoir participé, Claude. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez positif, tout va se mettre en place professionnellement. Oui. Non, mais je vais peut-être certainement vous rappeler. Avec Okay, plaisir, je suis là toute la semaine, Claude. Merci, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Alors si, comme Claude, vous souhaitez une consultation, surtout, n'hésitez pas. Il y a encore de la place, comme on dit chez moi. Le 3255, la touche étoile, vous attend pour des consultations en direct. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Annie. Annie, on s'est déjà eu ? Non, jamais. Jamais. Alors, je vous souhaite la Je suis bienvenue. bien contente de vous avoir, en tout cas. Ah bah, j'espère que vous êtes contente de m'avoir. J'espère. Hein moi aussi, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau de confidentiel quand même. Enfin, c'est une évidence. Hein. Ah, vous savez que ce soir, en régie, il me charrie beaucoup. Hein, parce que dans l'oreillette, il me charrie. Hein. Alors, Annie, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 6-6-60. C'est bientôt mon anniversaire. Eh oui, c'est ce que je vois. Pas encore, pas encore. Encore quelques jours, encore 2 jours. Alors, Annie, votre département, s'il vous plaît. 59, c'est le Nord. 59, le Grand Nord. Alors, s'il vous plaît, Annie, posez-moi votre question. Est-ce que je vais déménager bientôt? Parce que j'ai mis en vente ma maison depuis l'année dernière. Et il y a un blocage, je ne sais pas si je vais la vendre. Alors oui, vous allez la vendre. J'ai aucune visite, c'est bizarre quand même. Oh, bizarre, je sais pas. Je vais vous dire une chose. Vous l'avez mis dans une agence. Oui, mais là, j'ai mis sur Internet. Parce que l'agence, il ne faut rien entre nous. Hein. Alors, si je me permets juste de revenir sur l'agence. J'ai un homme qui travaille sur votre dossier et qui aujourd'hui, en fait, je le sens un petit peu déstabilisé par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché et je le sens un petit peu défaitiste. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas ce dynamisme-là de la part de l'agence qui vous permet de bouger et de faire en sorte que les choses bougent. De toute façon, vous n'allez pas le vendre par agence, vous allez le vendre par vous-même, votre bien. D'accord. Les visites, il va y en avoir à première vue pour moi sur fin juin, début juillet. On ne va rien avoir de statué. Par contre, en septembre, on statue sur quelque chose. Il y a bien une vente qui va se mettre en place à partir de la fin de l'année. Donc, deuxième semestre. Donc, pour moi, c'est dans l'automne, il y a quelque chose de signé, quoi. Hein. C'est vrai? Oui, tout à fait. Hein. Ah, bah, je suis content. Depuis le temps que je veux partir. Et est-ce que je voulais dire, vous me voyez partir à quelques kilomètres de chez moi? Alors, quelques kilomètres, pour moi, ça reste à moins de 100 km à la ronde de là où vous êtes. C'est ça. Et est-ce que vous voyez, je vais racheter une maison, mais est-ce que vous voyez ce que c'est comme maison? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu? Alors, moi, j'ai une maison avec des pierres apparentes. Je ne sais pas si c'est toute la maison qui a des pierres apparentes ou juste les contours d'ouverture. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai de la pierre apparente. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. Et il y a une petite allée qui va jusqu'à la porte d'entrée où j'ai comment ça s'appelle? Des petits pavés autobloquants rouge, bordeaux, rosé un petit peu, si vous voulez. C'est vraiment une maison. Alors, j'ai l'impression que ça reste une petite maison quand même. Hein. Individuel? Alors, individuel, oui, mais individuel, mais jumelé, si vous voulez. C'est comme si elle était, oui, c'est l'une contre l'autre, c'est jumelé, quoi. C'est une maison jumelée. Mais c'est bien fait parce que effectivement, c'est pas les deux portes d'entrée l'une à côté de l'autre. C'est vraiment bien séparé, si vous voulez. Hein, tout est bien fait. Mais il y a cette idée c'est comme une vieille maison qui a été réadaptée en maison jumelée, si vous voulez. Donc tout est bien fait. Mais il y a cette idée de pierre apparente. Vraiment sur la façade, il y a vraiment des histoires de pierre apparente. D'accord. Et la maison, elle n'est pas toute seule, alors si elle est jumelée? Non, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas isolée au fin fond de la campagne, quoi. D'accord. Et vous voyez pas un sous-sol des fois? Non, je vois un étage, pas un sous-sol. D'accord. Un étage, pas de sous-sol. Par contre, ce que je pourrais vous donner comme information, c'est que vous êtes... je ne sais pas si... Ça fait en fait, l'histoire. On dirait que ça fait comme un genre de hameau. Vous êtes plusieurs maisons, un hameau de maison. Je ne sais pas comment vous définir ça, mais
C'est vraiment un endroit où vous allez tout de suite sentir, quand vous allez rentrer pour la visite, que ça vous capte. C'est quelque chose qui vous absorbe. C'est un bien qui vous absorbe et qui va tout de suite vous plaire. C'est vraiment le coup de foudre pour le bien immobilier, pour moi. Ah, d'accord. Hein? Et vous voyez ça pour la fin de l'année alors, non? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on a bien la vente qui se programme à partir du mois de septembre. D'accord. D'accord? Donc, restez vraiment positive, Annie. On est dans la bonne direction. Il y a bien une vente qui va se mettre en place. C'est par rapport à vous-même et vous seul que vous allez vendre votre bien. Ce n'est pas par agence. Et il y a quelque chose qui se signe sur la fin de l'été, début d'automne, pour moi. D'accord. D'accord. Donc, je vais avoir bientôt des visites alors. Vous allez avoir des visites sur fin juin, début juillet, tout à fait. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, Annie. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de la carte entre 1 et 22, s'il vous plaît? Le 8. Le 8, malheureusement, ce n'est pas ça. Je suis désolé, Annie. Je vous remercie d'avoir participé, d'être venue me voir sur ce plateau ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Bah, je vous ferai un retour. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Je vous embrasse. Il est 22h15, nous faisons une courte pause pendant ce temps. Composez le 3255, la touche étoile pour venir sur le plateau. Je répète, le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur votre plateau de Confidentiel, bien évidemment. Je suis toujours avec vous jusqu'à 23h. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, et sa chambre toujours en régie. Ils sont en forme ce soir en régie, et je suis aussi. Donc soyons fous, appelez-nous tout de suite au 32 55, la touche étoile, pour arriver sur ce plateau. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, allô? Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir Thomas, c'est Fatia. Bonsoir Fatia. Je vais prendre. Je vous ai eu. Vous m'avez enfin eu. Ben oui, hier vous m'avez eu du premier coup. Vous étiez la première sur les starting blocks. Et là, j'ai été coupée 3 fois, donc mais bon. Ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que vous soyez là. Hein. Alors, Fatia, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. Oui, c'est le 13/9/1965 dans le 88. 88. Ok. Alors, Fatia, on parle de quoi ce soir? C'est dans le domaine sentimental, donc avec Farid. Alors, Farid. Le 2, oui. 4, 1973, dans 73. Le 88 aussi. D'accord. On en a parlé de Farid hier soir, je crois. Relationnel. Ouais. Alors, Fatia, j'aurais vraiment quelque chose à vous dire. C'est que Farid, il joue au jeu du chat et de la souris avec vous. Et je pense que ça commence sérieusement à vous agacer, si je puis me permettre. Hein. Oui, tout à fait, oui. Donc, si moi je reviens là-dessus, c'est que après, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Oui. Voilà, j'ose pas. Enfin, je sais pas. Vous savez pas en fait quoi faire, c'est ça. En gros, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous savez pas comment vous y prendre. Surtout lui à moi. Oui, vis-à-vis de vous. Bon, de toute façon, lui, il est très maladroit. Il part en avant, il recule, parce que j'ai quand même une impression que c'est une peur de par ma ou mes réactions, quoi. Le connaissant, hein. Bah, écoutez, ce que je peux vous dire, moi... Excusez-moi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose qui est importante, c'est que Farid, il est impressionné par vous. Impressionné par vous parce qu'il sait que vous êtes une femme avec du caractère et il a peur, effectivement d'un éventuel refus de votre part. Donc... Voilà, c'est quelque chose qui est un ressenti qui lui est propre et il faut respecter ce ressenti-là, malheureusement. Mais malheureusement, avec Farid, on a toujours ce pas en avant, deux pas en arrière et j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à positionner quelque chose avec Farid. J'ai l'impression que Farid, finalement, est comme une étape de votre vie, même s'il n'y a pas réellement de sentimental au long terme qui se met en place. J'ai l'impression que c'est une étape de votre vie pour vous faire comprendre que vous pouvez aussi, vous, aller de l'avant et pas forcément attendre de l'autre, mais prendre les devants et prendre les rênes parce que là, malheureusement, Farid, il n'ose pas. Il n'ose pas, il n'avance pas et il n'avancera pas pour moi. Ce que j'aimerais savoir, Thomas, c'est que qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Enfin, je sais pas. Il est à la fois attiré par vous, il ressent quelque chose intérieurement pour vous, il est à la fois impressionné, comme je vous le disais, donc il se bloque tout seul. Donc il y a tout cet univers-là qui fait qu'on crée de l'ambiguïté et qu'on n'arrive pas à se débloquer et à avancer. Donc, pour moi, si vous voulez, Farid a réellement des sentiments pour vous, mais en même temps, il n'arrive pas à avouer les choses et aller de l'avant pour vous proposer quelque chose. Il n'avouera jamais. Non, il non. parlera jamais. Ah non, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est une étape de votre vie et il ne vous proposera pas plus. Il n'y arrivera pas. Oui, ça j'ai bien compris, oui, d'accord. Donc là, j'aurais vraiment tendance à vous dire que pour votre univers sentimental, Farid est une étape. On n'a rien de concret qui se passe avec Farid. Mais par contre, effectivement, pour vous, la période plus propice, ce sera lié à votre changement qui aura lieu sur l'automne au plus tard. Et effectivement, vous aurez une situation sentimentale, encore une fois en lien avec l'univers professionnel, parce que ça c'est votre truc. Et effectivement, ça se débloquera sur l'automne parce que j'ai une nouvelle rencontre qui se fait sur cette période-là. Avec le lien professionnel. Avec le lien professionnel, mais attention, ce n'est pas Farid. Je précise. Encore? Non, j'en peux plus. Mais non, faut pas dire ça. Quand on attend l'amour, on peut pas dire j'en peux plus. Quand je suis en train de vous dire qu'il arrive, non, c'est pas, vous n'en pouvez plus. Non, c'est pas ça, Thomas. C'est que avec le lien professionnel, je suis sceptique, quoi. Ouais, voilà. je comprends. Mais malheureusement, j'aime bien faire la part des choses. Voilà, je suis désolé, ce ne sera pas possible. Ça vous apprendra justement à faire la part des choses, mais que ça reste quand même un lien, vous aurez un lien professionnel. Vous ne travaillerez pas au quotidien l'un avec l'autre, mais il y aura quand même un lien professionnel pour moi. Donc ça vous apprendra aussi effectivement qu'il peut y avoir une histoire avec quelqu'un qui a un lien professionnel avec vous et que les choses soient clairement établies. Je pense que c'est surtout ça sur la chose que vous allez travailler. Mais Thomas, oui, vous voulez dire on ne travaillera pas ensemble au quotidien, ensemble dans le même lieu? Dans le même bâtiment? Alors, si vous travaillez… Quel rapport avec le lien professionnel, justement, si ce n'est pas dans le même bâtiment? Attendez, je ne vous ai pas dit que ce n'était pas dans le même bâtiment. Jamais je vous ai dit ça. Je vous ai dit que vous ne travaillerez pas au quotidien. C'est-à-dire que vous ne vous tiendrez pas à la main pendant votre temps de travail toute la journée. Je caricature exprès pour que vous cerniez bien. Hein. Non, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes effectivement sur le même site, mais effectivement, vous n'avez pas la même tâche, vous n'avez pas C'est comme si vous faisiez partie de la même structure, de la même société, mais que vous n'aviez pas les mêmes tâches. Donc, vous êtes amené à vous croiser, mais pas plus. Donc, c'est pour ça qu'on aura la séparation. On n'a pas le même statut, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Fatia, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez me trouver cette carte ce soir entre 1 et 22? Quel est le chiffre que vous choisissez? Je dirais le 7. Malheureusement, non, ce n'est pas le 7. Je suis désolé, Fatia. Je vous souhaite bon courage, restez positif. Le professionnel et le sentimental, tout va bouger. Bon courage. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 32 55. Il est 22h22. Nous allons prendre tout de suite un nouvel appel pendant que tout le monde compose le 32 55 touche étoile. Allô, bonsoir. Rebonsoir, c'est Nathalie du 31. Nathalie du 31. Par contre, redonnez-moi votre date de naissance, Nathalie. 4/11/67. 67. Ok. Alors, Nathalie, quelle est votre question? Vous voulez qu'on approfondisse la consultation de tout à l'heure? J'aurais voulu parler d'un autre domaine. Oui, je vous écoute, bien sûr. Parce qu'apparemment, côté travail, ça ne veut pas trop en dire plus. Moi, ce serait par rapport au domaine, on va dire, paranormal. Oui, d'accord. Donc, vous voulez savoir s'il y a quelque chose qui va pouvoir se développer par rapport à ça? Voilà, par rapport à tout ce que j'ai déjà depuis très longtemps, des brides de choses de différentes natures, voir qu'est-ce que… Alors, je suis désolé, mais je vais le lier un petit peu au professionnel. Hein. Ça va peut-être pas vous plaire, mais bon, c'est comme ça. Que si. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de professionnels, de choses qui allaient bouger. Je ne sais pas si je vous ai dit ça tout à l'heure. Malheureusement, oui, comme je l'ai déjà dit à Claude tout à l'heure, je suis le poisson rouge qui fait le tour du bocal et je ne me rappelle déjà plus de rien. Je ne sais pas si je vous ai dit que dans les 2 ans à venir, vous allez donc avoir un travail là prochainement qui va se mettre en place sur la deuxième partie de l'année. Mais il y a surtout quelque chose d'important, c'est que dans les 2 ans, il va y avoir une évolution et une avancée de votre situation professionnelle. Et ça reste en lien avec votre grande intuitivité. C'est quelque chose qui est présent dans votre famille déjà depuis un petit moment, Nathalie. Est-ce que vous le savez ça? Oui, je pense.
Hein, alors, ça, a priori, ça restait quand même assez tabou. On n'en a pas beaucoup parlé dans votre famille. Ah non, ça, ils n'en parlent pas. Voilà, donc c'est tabou, il n'y a pas de problème. Ce que je peux vous dire, Nathalie, c'est qu'aujourd'hui, je vais caricaturer exprès, hein, Oui. vous êtes à 0,01% de vos capacités. Oh. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes encore un bébé, si je puis dire, dans ce développement-là personnel. Vous avez beaucoup de choses à découvrir. J'aurais tendance à vous dire, documentez-vous beaucoup. Utilisez... Ah, j'ai lu énormément. Ça fait plus d'un an que je lis énormément de choses sur ces sujets-là. Alors, il va falloir être plus précis dans votre recherche de documentation. Ça reste trop généraliste pour moi. C'est pour ça que je vous parle de documentation, pour que vous puissiez faire un rapprochement avec ce que vous vivez. Vous vivez des choses, pour moi, qui se rapprochent beaucoup à la médiumnité et au channeling. Oui. D'accord? Donc, tout ça aujourd'hui, vous n'arrivez pas trop à le recevoir parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous poser clairement pour pouvoir être prêt à recevoir tout ce qu'on peut vous donner comme information. Voilà, je reçois que des petites brides de différentes sortes et sans vraiment des fois comprendre. C'est ça. Alors, c'est normal, c'est le début, les choses vont se mettre en place, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer. Si je puis vous donner un dernier conseil, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, documentez-vous, mais renseignez-vous auprès de personnes dans votre coin géographique qui pourraient vous conseiller, comme des médiums canal. Des médiums canal? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Nathalie, est-ce que vous allez me trouver cette carte entre 1 et 22? Bon, allez, je donne le chiffre que m'a donné ma fille, le 13. Alors, ça aurait pu, mais ça n'est pas ça. Je suis désolé. Merci d'avoir participé une nouvelle fois, Nathalie. Et restez bien ouverte aux possibilités. Il y a plein de choses qui vont bouger pour vous. D'accord, mais je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. À vous aussi, merci. Au revoir. Alors, le 3255 vous attend toujours à la touche étoile pour venir en direct sur notre émission confidentielle. Je vous attends pour des consultations, bien évidemment, sans complaisance. Alors, je vais prendre tout de suite un nouvel appel. La personne a composé, comme tout le monde, le 3255 et la touche étoile. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Catherine. Oui. Je vous téléphone du 83, du Var. Du Var. On s'est déjà eu, Catherine? Non, jamais. J'ai déjà téléphoné, mais je ne vous ai jamais eu. D'accord. Alors, s'il vous plaît, Catherine, je vais prendre votre date de naissance. Alors, je suis née le 28 janvier 1948. Janvier 48, d'accord. Quelle est votre question, Catherine? Alors, j'aurais voulu savoir, c'est au sujet sentimental. Oui. Voir si la personne que je fréquente depuis 4 ans va enfin prendre une décision. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est Laurent. Oui. Le 10-10-53. Ah oui, ben celle-là, ça fait plus penser à l'espoir fait vivre. Hein. Oui. Oui, oui. Bon, Laurent. Laurent, il faut qu'on le mette au pied du mur pour qu'il se positionne. Oui, oui. Alors, on est bien. Oui. Je vais mettre les pieds dans le plat, hein, Catherine. Oui, hein. On est bien d'accord. Laurent doit décider de se rendre libre pour pouvoir vivre clairement quelque chose avec vous. Oui. Ok, on est d'accord. Ça va se mettre en place. Alors, je vais être très honnête avec vous, ça ne peut pas bouger avant l'automne. C'est-à-dire, alors, l'automne, oui, je suis un petit peu... J'ai mes travers. L'automne, ça commence en septembre pour moi. Bon, c'est fin septembre, je crois. Mais c'est pour moi plus le courant du mois de septembre qui sera vraiment le déclic pour Laurent. Hein. D'accord. Là, normalement, on a un projet partir... Allô, je vous entends plus. Je suis toujours là. Je vous écoute, j'étais toute oui. On avait le projet de partir quelques jours début juillet. Est-ce que ça va se faire? Alors, quelques jours, pour moi, ça n'excède pas 3-4 jours. C'est pas plus. J'ai une excuse professionnelle qui est donnée par Laurent pour se libérer. Est-ce bien ça? Il va me donner une excuse professionnelle? Non, pardon. Il donne à l'autre personne une excuse professionnelle. Oui, il est chef d'orchestre, oui. D'accord, ok, on est d'accord. C'est quelque chose où vous allez, pour moi, vous bougez plus sud-ouest pour ça. Oui, c'est ça. Hein, ce que je peux vous donner aussi comme information, c'est qu'effectivement, ça va bien se passer. Oui. Par contre, vous allez être un petit peu déçu. Je vais être honnête avec vous, Catherine. Un petit peu déçu parce que vous attendiez plus de Laurent,
mais soyez patiente. Je sais que c'est dur parce que ça fait longtemps que vous attendez, mais restez patiente. Restez confiante, les choses vont se mettre en place. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place progressivement et on a bien de toute façon une séparation qui est faite du côté de Laurent pour pouvoir vous permettre de vivre quelque chose de positif. Oui, mais enfin, il est sincère avec moi, il me mène pas. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de problème. Alors, parce que là, il a cette peur de prendre cette décision, des réactions, de sa notoriété. Ne vous inquiétez pas, il y aura un déclic et ça, c'est sur le mois de septembre. Catherine, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte qui est toujours devant moi, qui vous attend depuis tout à l'heure? C'est un chiffre entre 1 et 22. Le 5. Le 5. Oh, on n'est pas loin du tout. C'est dommage, Catherine, mais non, ce n'est pas le numéro 5. On n'est pas loin, mais malheureusement, ce n'est pas le numéro 5. Je vous souhaite une excellente soirée, Catherine. Merci de votre gentillesse. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause. Nous allons nous retrouver juste après au 32 55 touche étoile pour la question confidentielle. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de nouveau ensemble au 32 55 touche étoile pour notre émission confidentielle. Je vais d'ailleurs tout de suite prendre une consultation confidentielle. Dans mon oreillette, j'entends la personne qui est en ligne avec moi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes sur la question confidentielle, vous êtes uniquement avec moi dans l'oreillette. Les téléspectateurs ne vous entendent pas. J'aurais besoin de votre prénom, s'il vous plaît. D'accord, votre date de naissance. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Vous êtes en toute confidentielle, donc ne soyez pas troublés. Nous sommes que vous et moi. Alors, posez-moi votre question, s'il vous plaît, que je puisse la retranscrire aux téléspectateurs pour qu'ils suivent la consultation. Oui, son prénom? D'accord. Alors, on a une petite difficulté, chère demoiselle, que j'ai au téléphone. On a une petite difficulté parce que j'ai un manque de transparence de la part de cet homme. Donc je vais récapituler un petit peu votre question que j'ai oublié de donner aux téléspectateurs pour qu'ils nous suivent, parce que ça y est, j'étais parti dans ma petite bulle avec vous. Alors, la question est, est-ce qu'un homme dont vous m'avez donné le prénom et la date de naissance va pouvoir vous permettre d'avancer sur une relation au long terme? C'est bien ça votre question? D'accord. Alors, je commençais à vous dire où il y a un manque de transparence avec cet homme. C'est pas évident parce que j'ai l'impression que cet homme est contraint. Je vous donne une image que j'ai. J'ai l'image pieds et poings liés. Est-ce que ça vous parle? Pour moi, c'est quelqu'un qui ne décide pas à 100% de ses choix de vie. Et j'ai l'impression que sa famille et surtout sa maman est extrêmement a une emprise sur lui et décide de beaucoup de choses dans sa vie. Est-ce que c'est bien ça? Alors si c'est pas la maman, c'est une sœur parce que j'ai une femme là-dedans qui a le rôle de maman quand même. Hein. Oui. C'est possible, parce que c'est comme s'il y avait le rôle d'une maman. Donc ça peut être tout à fait comme vous le supposez, la belle-mère. Hein. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à la situation, c'est que sur la période de l'été, il y a quand même une communication plus posée entre vous. Alors, j'ai quand même une difficulté, c'est que je n'ai pas de reprise de relations sentimentales positives sur cette période de l'été. J'ai d'abord une reprise de communication. J'ai toujours des sentiments de la part de cet homme vis-à-vis de vous. Donc effectivement, ça va forcément apporter de l'ambiguïté, cette reprise de communication, parce que vous n'êtes pas insensible à cet homme. Donc effectivement, ça va brasser beaucoup de choses pour vous.
La difficulté, c'est que je vous vois mal vous remettre en ménage, très sincèrement. Que vous ayez chacun vos chez vous et que vous ayez une relation suivie, j'aurais tendance à vous dire oui. Oui, plus sur 2014, le printemps 2014. Mais là, pour l'année 2013, j'ai l'impression qu'il doit d'abord classer des choses et se libérer de cette emprise de cette maman, donc de cette belle-mère plutôt. Donc là, j'aurais tendance à vous dire, soyez patiente, les choses vont bouger. Mais effectivement, il y a bien du mouvement qui va être lié à cet homme. Mais je dois d'abord vous dire qu'il doit se défaire de ces liens qui le bloquent sur les poignets et sur les chevilles, comme je vous l'ai décrit par rapport à mon flash. D'accord, ok, c'est pour ça que je voyais l'étranger. Lui aussi, d'ailleurs, a un lien avec l'étranger. Mais il ne fait pas des voyages? Il y a des voyages en tout cas. Voilà, ok, d'accord. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question en direct. Nous pourrons voir ça éventuellement en privé. Et nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis vraiment navré. Tout est chronométré. Je vous remercie en tout cas de votre consultation. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 pour cette question. Le 3. Alors non, ce n'est pas la carte numéro 3. Je vous remercie d'avoir tenté votre chance dans cette question confidentielle. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir. Alors, nous sommes toujours en direct au 3255. La touche étoile 7 vous permet d'arriver jusqu'à moi en direct. N'hésitez pas à composer le 3255 touche étoile. Il est 22h36, pardon, excusez-moi. Et je vous attends en direct et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alain. Alain, c'est la première fois que vous me consultez, Alain? Tout à fait. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 2 juin 58. Alors, eh bien écoutez, bon anniversaire un tout petit peu en retard de 2 jours, hein, mais c'est l'intention qui compte. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre département, Alain. 77. 77. Seine-et-Marne. Alors, Alain, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. C'est une question d'ordre sentimental. Il y a une personne qu'on doit aborder? Oui. Hanan, H-A-N-A-N-E. D'accord, sa date de naissance? J'ai que le mois et le jour, le 11 C'est pas grave. Ça doit être entre 78 ou 79. C'est pas grave, je vais surtout prendre le jour et le mois, c'est le plus important pour moi. D'accord. Alors, je vous écoute. Voilà, je voulais savoir comment va évoluer cette relation. D'accord, est-ce que vous pouvez juste me donner son jour et son mois de naissance, s'il vous plaît? 11 novembre. 11 novembre, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, comment les choses vont évoluer? La communication n'est pas bonne en ce moment entre vous. Hein. Elle est braquée, je la trouve braquée. Elle existe, la communication n'existe pas en ce moment. Ah d'accord, ok, c'est pour ça que j'avais un problème de communication. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je lui ai posé plusieurs fois la question, je n'ai aucune réponse. Non, et vous n'obtiendrez pas de réponse tout de suite, Alain. La difficulté que j'ai, c'est que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de blessures aussi à la fin de l'adolescence pour le côté sentimental qui aurait généré cette instabilité sentimentale, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est quand même plutôt significatif chez les hommes, mais là, effectivement, dû à ces douleurs vécues dans l'adolescence et la fin de l'adolescence particulièrement, comme un ressenti d'abandon et de souffrance, eh bien, effectivement, les réactions sont assez surprenantes. Surprenante parce qu'effectivement, dès qu'on approche de quelque chose qui peut être un peu trop intense, on se braque, on se bloque, on ne communique plus et on fuit parce qu'on a peur de ressouffrir à nouveau. Donc effectivement, si vous voulez, le mot amour pour cette personne signifie souffrance. C'est comme amour égale souffrance. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à gérer pour vous parce que vous ne savez pas comment réagir pour que les choses s'arrangent et s'améliorent. Malheureusement, c'est quelque chose qui remonte à beaucoup trop loin, c'est trop imprégné et je ne pense pas que vous ayez ce rôle-là d'aide pour avancer malheureusement. Je pense que dans ce cheminement, vous allez pouvoir réinstaurer une communication un peu plus positive à partir de la fin de l'été. Mais une relation stable et suivie, je suis vraiment désolé Alain, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que le mot qu'on me donne, c'est écorcher vive. Comme si l'amour devenait une souffrance.
D'accord, donc ça doit automatiquement régénérer toute cette histoire d'adolescence, fin d'adolescence et de souffrance par rapport à l'amour. Donc il y a beaucoup trop de choses négatives autour de cette personne qui empêchent de se repositionner sur quelque chose de stable. Il y a de la communication de toute façon qui se réinstaurera avec vous, hein, entre vous deux, mais je n'ai malheureusement pas de relation sentimentale qui va au long terme. Je suis vraiment désolé, Alain. Non, mais je me doutais un peu, donc voilà. Restez positif au possible pour que vous puissiez au mieux accepter cette situation et avancer de votre côté. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Alain. Le 17. Alors non, ce n'est pas le 17, je suis désolé Alain. Merci d'avoir tenté votre chance, merci de votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Merci, à très Au revoir. Alors, il est 22h40, nous sommes toujours en direct sur votre émission confidentielle. Il nous reste seulement 20 minutes. Composez rapidement le 32 55, la touche étoile, il reste encore de la place. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Lydie. Lydie, on s'est déjà eu hier, je crois? Oui, c'est ça, oui. Alors, Lydie, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 25/9/1955. D'accord. Votre département, s'il vous plaît, Lydie? 69. D'accord. Quelle est votre question ce soir? J'aurais aimé savoir ce que vous voyez au point de vue professionnel. Alors, professionnel, on va regarder. Oh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans l'attente que les choses bougent professionnellement et que quelque chose se présente enfin de positif à vous. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de conflits par le passé avec vous-même, comme si vous reprochiez que les choses n'avancent pas au rythme que vous voudriez. Disons, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs boîtes qui ont fermé pour partir à l'étranger parce qu'elles marchaient bien. Oui. Et donc, plus j'avançais en âge et plus c'était dur. Quoi. Et là, vous êtes aujourd'hui en recherche de travail, on est bien d'accord? Voilà, c'est ça, oui. Parce que pour moi, pourquoi je vous dis, vous reprochez à vous-même que les choses n'avancent pas vite, mais vous n'êtes pas responsable de votre situation. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça, hein, c'est très important. Pour moi, il y a quelque chose qui se présente à vous sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est les contacts que vous avez pris depuis quelques semaines, quelques mois qui vont porter leurs fruits sur cette période-là. Alors, j'ai quelque chose qui est en lien avec du travail administratif. Est-ce que ça vous parle? Moi, je faisais du contrôle qualité dans les laboratoires, donc je ne sais pas. Non, ça n'a pas de lien direct avec un laboratoire ou du contrôle qualité laboratoire. Par contre, on a quelque chose qui est plus administratif, qui est plus de bureau, si je puis dire, mais supervision. Vous avez une petite équipe sous votre direction, si je puis appeler ça comme ça. Hein, mais on reste dans un univers quand même assez administratif. Il y aura des compétences que vous aviez par rapport à vos activités précédentes en termes de liens et de compétences, mais ça ne me paraît pas être directement dans ce domaine-là. Donc vous pensez que mon âge ne sera pas un handicap? Pas en tout cas lors de cet emploi-là. D'accord. C'est sûr qu'effectivement c'est difficile de trouver, mais pour moi en tout cas, pour cette entreprise, pas du tout. Et vous pensez, je pense que ça sera un CDD. Alors, on commence par un CDD de 4-5 mois, je ne sais pas vous dire exactement combien, mais 4-5 mois, pas plus de 6 mois de CDD qui va être reconverti en CDI. C'est a priori la mode dans cette entreprise de ne pas faire des périodes d'essai longues parce qu'ils ne peuvent pas au niveau de la législation. Par contre, effectivement, ils utilisent le CDD comme période d'essai. Et vous pourriez me dire si c'est loin de chez moi ou alors, si je reste à peu près... C'est à moins de 30 km à la ronde de chez vous. D'accord. Donc, c'est une entreprise que je ne connais pas. C'est une entreprise que vous n'avez pas encore démarchée et c'est une entreprise que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, effectivement. D'accord. D'accord. Et vous pensez que je serai bien dedans, je serai à l'aise? Oui, tout à fait. Alors, le temps d'adaptation n'est pas forcément évident. Vous allez avoir à peu près un mois et demi d'adaptation parce que c'est un petit peu nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis confiant pour vous. Alors Lydie, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous avez trouvé cette fameuse carte qui est retournée sur la table? Je vais dire numéro 4. Eh bien oui, c'était le numéro 4. Oh, parfait. Super. Alors,
Lydie, ne raccrochez pas, nous allons faire une courte pause pour qu'on prenne vos coordonnées, ne raccrochez pas. En attendant, composez le 3255, la touche étoile. Je vous retrouve tout de suite. Ne raccrochez pas, Lydie. Oui. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau en direct, évidemment, l'émission Confidentielle. Vous avez toujours le 3255, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Lydie, de la consultation précédente, a réussi à trouver notre carte qui était la carte de l'empereur. Je vais donc tout de suite prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez ? Alors en régie, on a décidé de me faire des jokes ce soir. Alors, le 3255 vous attend, la touche étoile, et j'ai quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom ? Christophe. Christophe, on s'est déjà eu ou c'est la première fois ? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Christophe. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 4 juin 1966. 4 juin 66, je vous souhaite un bon anniversaire, Christophe. Merci, très gentil à vous. Alors c'est bien d'être venu pour votre anniversaire. Vous avez vu, en plus pour une fois j'ai capté qu'on était le 4 juin, donc c'était votre anniversaire. C'est un peu inédit que j'ai le cerveau aussi rapide ce soir. Je vais prendre votre code postal, enfin pas le code postal, pardon, votre département, je suis désolé. C'est le 68. 68, c'est la totale ce soir, je fais et je dis n'importe quoi, sauf pendant les consultations. Et je ne m'en prendrai pas à la régie parce que c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Et ils sont contents comme ça. Alors Christophe, quelle est votre question s'il vous plaît ? C'est d'ordre sentimental. Ok, il y a une personne à aborder ? Oui. Son prénom, sa date de naissance ? Nadège. Nadège. Sa date de naissance ? Donc, le 22 novembre 1972. 72. Oh, Nadège, elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix, oui. Ouais, elle doit faire un choix pour se positionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas claires du côté de Nadège. Nadège n'est pas claire non plus avec vous. Non, puisqu'en fait, il n'y a plus aucune communication avec elle. Et puis aujourd'hui, quand je vous dis qu'elle doit faire un choix, pour moi, c'est parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas bien dans sa situation et elle doit, comment dirais-je, statuer, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais se décider sur ce qu'elle veut réellement faire de sa vie sentimentale. Et aujourd'hui, je pense que le blocage de Nadège, il n'est pas vraiment lié à 100% à vous. C'est-à-dire que j'ai une Nadège qui est partie, excusez-moi, c'est vulgaire, mais elle est partie en sucette, la mère Nadège. Elle est partie en sucette, c'est le cas de le dire. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, sans que ce soit un mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, Nadège, aujourd'hui, elle s'en mord un petit peu les doigts, mais elle n'est pas prête à changer parce qu'elle a quand même un fort caractère. Elle est têtue, Nadège. Elle a un caractère qui est très, 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 très fort, comme vous dites, ça c'est vrai. Mais bon, après, je n'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle a vraiment dans la tête, quoi. J'ai un peu de mal, quoi, parce que elle revient, elle part, d'un coup elle dit elle veut plus, elle revient, voilà, c'est assez chaotique, quoi. Voilà, alors on se croirait avec je voudrais bien mais je peux point, mais si elle va pouvoir, les choses vont bouger. Très sincèrement, pour moi, c'est surtout la fin de l'été, début d'automne où ce sera bon. J'ai une relation sentimentale qui est posée et stable à partir de octobre de cette année. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'il va y avoir un peu de communication Alors oui, il y a de la communication pendant l'été. On a quelque chose, comme je vous le disais, qui s'améliore à la fin de l'été sur septembre, voire l'automne. Mais effectivement, bien avant, il y a la reprise de communication. La reprise de communication, elle va se faire sur la période, pour moi, de juillet, août maximum. C'est dans l'été, vraiment au courant de l'été. Parce que moi, j'ai déjà Nadège qui s'en mord un petit peu les doigts, si vous voulez, de cette attitude brutale qu'elle a eue. Et il y a vraiment quelque chose entre vous, simplement qu'elle est têtue, donc effectivement, pour l'instant, elle n'est pas prête à
à lâcher du lest et à être dans une attitude positive. Mais ça va changer. Mais je sens qu'il y a un blocage d'elle, quoi. Je sais pas, mais j'arrive pas à cerner quel blocage, quoi. Ça, c'est pas de votre faute, ce blocage-là. C'est juste, comme je vous le disais au début de la consultation, c'est je sais pas ce que je veux et je sais pas vraiment ce que sera mon avenir. Et je me pose beaucoup trop de questions et en me posant trop de questions, je m'y perds toute seule. Donc, effectivement, ces douleurs du passé, elle a cru qu'elle allait les régler en tournant la page et en avançant sur autre chose que l'histoire Christophe-Nadège. Mais en fait, au final, ça ne règle rien parce que la finalité, c'est ses problèmes à elle, de son passé à elle, qu'elle doit régler avec elle-même. Elle doit les accepter pour avancer. Et donc là, elle s'est dit, en fuyant, peut-être ça va aller mieux. Mais non, le problème est toujours là. Mais il n'y a pas d'autres personnes, enfin vous ne voyez pas d'autres personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas de relation sentimentale avec une autre personne, soyez-en sûr, Christophe. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Christophe. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir appelé et d'avoir apporté votre bonne humeur. Pardon ? Le numéro de la carte. Et elle a été trouvée juste avant vous, je suis désolé. Ah, j'ai pas fait attention, excusez-moi. Je suis désolé, Christophe, elle a été trouvée. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 22h50, nous allons prendre notre dernier appel, avant la question répondeur. Donc le numéro est le 3255, la touche étoile. Nous reviendrons de toute façon à partir de minuit, ne vous inquiétez pas. Je prends mon nouvel appel et mon dernier appel de la soirée pour cette première partie d'émission. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Dominique. Dominique, vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois ? C'est la première fois. Alors, je vous souhaite bienvenue et bonne première fois avec moi, Dominique. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 14-11-1964. 64, vous nous appelez de quel département ? 74. 74, ok. Alors, Dominique, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, respirez bien, ne vous laissez pas envahir par la tension du direct. Je suis totalement calme et détendu avec vous, je vous écoute pour votre question. J'aimerais savoir si mon avenir sentimental sera constructif avec Gabi. Alors, son prénom en entier, c'est ? C'est Gabi. Gabi, d'accord. Je croyais que c'était le diminutif de Gabriel, c'est pour ça. Oui, c'est le diminutif, ouais. D'accord, alors je préfère les prénoms en entier, si ça ne vous ennuie pas. Alors, je vais prendre sa date de naissance, s'il vous plaît. Le 11 février 1961. 61. Alors, Dominique, votre question concernant, je vais l'appeler Gabi pour que ce soit plus facile pour vous, c'est de savoir comment les choses vont avancer, c'est ça ? Oui. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que de la part de Gabi, on est un petit peu dans un retrait de communication. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est ça. Vous avez peur que Gabi s'éloigne définitivement ? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas. Ah, qu'est-ce que vous voyez alors ? Alors, moi, j'ai une amélioration qui va se produire sur la deuxième partie de l'année, donc le deuxième semestre 2013. Je ne serai pas très précis en termes de période, mais ce sera réglé avant début novembre. Donc, entre maintenant et début novembre, il y a effectivement une amélioration de la situation parce que vous sentez que Gabi revient vers vous. Alors, quel est le problème finalement avec Gabi ? C'est beaucoup d'interrogations, comme on l'a eu précédemment avec Christophe et Nadège. C'est beaucoup d'interrogations du côté de Gabi et beaucoup de peur. Est-ce que vous avez connu son passif à Gabi ? Oui. Et donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau... est-ce qu'il va déménager... Enfin, là, je sais qu'il a emménagé avec sa femme... Enfin, il a emménagé, donc je voudrais savoir si, avec sa famille, ça va évoluer, est-ce qu'il va rester avec ou non ? Alors, comme je vous le disais, ma question est, est-ce que vous connaissez son passif, c'est-à-dire le fait que lui soit dans une souffrance depuis de nombreuses années, mais qu'il n'arrive pas à se positionner et faire un choix définitif. Oui. Donc, je vous parlais de ce deuxième semestre 2013 où les choses sont réglées avant début novembre. Ça veut bien automatiquement dire, puisque je vous ai dit qu'il allait se rapprocher de vous, ça veut bien évidemment dire que cette situation qu'il vit actuellement, qui est une situation qui ne l'épanouit pas, je vais être très vulgaire, vulgaire, je ne sais pas si c'est vulgaire, mais très méchant, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait deux pots de fleurs dans la même pièce, entre deux, et c'est de la colocation pure et dure. Je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de partage, j'ai vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre, et ça va vraiment être l'élément déclencheur pendant l'été qui va permettre que vous puissiez retrouver Gabi et vraiment caler quelque chose
ensemble. Donc, vous voyez qui va se rapprocher de moi? Est-ce qu'il va quitter Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je viens de vous répondre, Dominique. Je vous ai dit qu'il allait se rapprocher de vous pendant l'été. Je vous ai dit que les choses seraient classées avant début novembre. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation, Dominique, mais restez positive, c'est le plus important. Gabi vient bien se rapprocher de vous, va bien pouvoir créer quelque chose de sentimental au long terme avec vous, en exclusivité avec vous et non pas en partage. D'accord, donc en fait, à partir de cet été, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. En tous les cas, merci beaucoup. Mais de rien, bonne soirée Dominique et merci d'avoir appelé. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 22h55, nous sommes arrivés au moment de la question-répondeur. Je reviens dans quelques instants. Allô, je m'appelle Liliane, je suis née le 7 mai 49 et j'appelle du Tarn. J'appelle pour mon ex-mari. Il avait 68, il avait 60 ans, le 18 mai, et en ce moment il est dans le Var, il s'appelle Marcelin. Je voudrais savoir s'il a des sentiments pour moi, s'il vous plaît. En vous remerciant, et vous pourrez me répondre. Merci, c'est pour voir s'il a toujours des sentiments pour moi. Alors, Liliane, je vous remercie de votre question posée sur notre répondeur. Vous savez, vous tous qui êtes sur votre chaîne de télévision, que vous pouvez aussi nous appeler pour faire la question-répondeur à laquelle je me ferai un plaisir de répondre en fin d'émission. Alors, Liliane voulait savoir et veut toujours savoir si Marcelin, qui actuellement est dans le Var, a bien des sentiments pour elle. Donc, je vais décrire un petit peu tout ça avec l'aide de mes guides. Ce que je peux vous dire, Liliane, c'est ne vous inquiétez pas sur les sentiments de Marcelin. Marcelin a réellement des sentiments pour vous. Aujourd'hui, la difficulté que j'ai au niveau de cet homme, c'est un blocage de peur d'être dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Cet homme a besoin de maîtriser les situations et effectivement, vous êtes une femme qui avait quand même un petit peu de caractère, si vous me le permettez. J'espère que vous ne le prendrez pas mal derrière votre écran de télévision. Mais effectivement, il n'a pas l'impression toujours de maîtriser la situation et c'est ce qui le déstabilise. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous, ça je n'en ai aucun doute. Là, sur la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire au printemps, presque à la fin du printemps, je n'ai pas d'attitude de Marcelin vers vous permettant de réinstaurer quelque chose en termes de communication, d'échange et de partage. Mais c'est quand même quelque chose qui va bouger pour moi à la fin de l'été. Donc restez positive, gardez le cap et Marcelin, je réponds à votre question, a bien des sentiments pour vous. Alors, je vous remercie de votre question, Liliane. J'espère avoir répondu. En tout cas, maintenant, je vais passer à ma consultation coup de cœur de cette émission. Je voudrais remercier Catherine déjà de son appel. Catherine qui appelait par rapport à Laurent. Catherine du Var. J'ai un coup de cœur pour Catherine parce que j'ai envie de l'encourager, lui dire qu'elle peut rester positive, que les choses vont se mettre en place. C'est effectivement une situation qui n'est pas forcément évidente à gérer. Mais j'ai envie de vous dire, Catherine, que les choses vont se mettre bien en place pour vous. J'ai beaucoup d'énergie positive et de grandes étoiles au-dessus de vous. Donc restez positive, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger et je vous envoie plein d'énergie positive et je vous embrasse, Catherine. Merci d'avoir appelé ce soir. Je vous remercie d'ailleurs tous d'avoir appelé. Catherine, c'était mon coup de cœur, mais vous m'avez tous touché ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je reviens à partir de tout à l'heure, minuit. Toujours le même numéro de téléphone, 32 55, touche étoile. Et pour ceux qui ne nous auront pas à minuit, je vous dirai à demain à la même heure, même chaîne, même endroit, même lieu. Et toujours de la bonne humeur avec l'équipe sur le plateau. Je vous souhaite une bonne soirée, à tout à l'heure pour les autres et à demain pour ceux qui n'ont pas le temps de rester avec moi. À bientôt! Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.